Il s'agit d'un cyberactiviste burkinabé du nom de Ibrahima Maïga, qui est proche de IB Kakao. Depuis plusieurs mois, Ibrahima Maïga dénigre la Côte d'Ivoire, il attaque le président Alassane Ouattara, il attaque les ministres de la Défense et il attaque souvent certaines personnes du pouvoir d'Abidjan. Nous ne savons pas pourquoi cet acharnement de l'activiste burkinabé Ibrahima Maïga. À un moment donné, moi-même, j'ai cru que cet activiste il résidait au Burkina Faso, mais aux dernières nouvelles, il est basé aux États-Unis. Étant aux États-Unis, Ibrahima Maïga, il reçoit les informations de la part des proches de IB Kakao qui lui demandent de raconter tout et n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, d'accuser le président Alassane Ouattara, de salir le président Alassane Ouattara, et c'est dans cette logique que Ibrahima Maïga s'est inscrit. Comme si cela ne suffisait pas, Ibrahima Maïga projette de faire une manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis le 13 septembre 2024 à partir de 9h. Nous ne comprenons pas. Le fameux Ibrahima Maïga, il est tellement libre de salir le président Alassane Ouattara comme rien n'est fait. Il va venir maintenant aux portes de l'ambassade ivoirienne qui est basée aux États-Unis pour venir dénigrer le président Alassane Ouattara et accuser le président Alassane Ouattara de tous les noms. Nous autres, nous disons que parfois trop, c'en est de trop. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais accepter. Le Burkina Faso, de quoi il est question au juste? Voici un bon matin, un certain Ibrahim Traoré, IB Kakao, il se lève, il fait un coup d'État. Il dit qu'en 6 mois, lui, il peut résoudre le problème du djihadisme et du terrorisme au Burkina Faso. Car cela ne tienne, il s'est installé au pouvoir. 6 mois plus tard, il n'y a pas de résultats concrets. La situation s'est empirée. Et aujourd'hui, on dénomme plus de 11 000 morts depuis que IB Kakao est arrivé au pouvoir. Et dans cette histoire, IB Kakao arrive au pouvoir, il chasse la France, il chasse les États-Unis, il chasse l'ONU, il chasse les partenaires occidentaux, il quitte la CEDEAO. Car cela ne tienne, il n'y a pas de problème. C'est le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, alias IB Kakao, a pris ses décisions au nom du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire n'a rien trouvé à redire. La Côte d'Ivoire n'a pas interféré dans les choix des partenaires avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso, avec IB Kakao, décide de se tourner vers la Russie. La Côte d'Ivoire n'a rien trouvé à redire. Si IB Kakao a décidé de coopérer avec la Russie, aujourd'hui, s'il y a des problèmes, mais en quoi est-ce que
le président Alassane Ouattara doit être indexé dans cette histoire? Ou bien qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a à voir avec cette histoire? Le président Alassane Ouattara n'est pas responsable de la misère actuelle du Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara n'est pas responsable de l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Voilà. Mais de quel droit un Burkinabé comme Ibrahima Maïga va se déporter à l'ambassade ivoirienne basée aux États-Unis pour manifester sous le prétexte d'une quelconque dictature du président? De quel droit? Tu n'es pas ivoirien. La Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas. Et c'est toi qui passes tout ton temps à dénigrer la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Donc, nous autres, nous disons que diplomatiquement, il faut que l'État ivoirien se fasse respecter. À partir du moment où ce Ibrahima Maïga il est basé aux États-Unis, il faut que l'État ivoirien se fasse respecter. La diplomatie ivoirienne doit jouer son rôle. Voilà, conformément au droit international. Même le simple fait de produire quelque chose comme ça pour mettre sur Facebook qu'on va manifester, nous autres, nous pensons qu'il y a problème. Et cela est totalement inacceptable. Voici pourquoi nous demandons avec insistance à l'État ivoirien et au ministère des Affaires étrangères de jouer leur rôle pour nous débarrasser de ce manque de respect vis-à-vis de cet indélicat d'Ibrahima Maïga. Et ceci reste valable pour tous ceux qui continuent de manquer de respect à la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la Côte d'Ivoire tape sur la table pour mettre de l'ordre, pour mettre fin à tout ce que nous voyons comme manque de respect vis-à-vis de certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter cela. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus à Sunjata le concurrent. Merci encore pour cette remarque aussi pertinente que véridique. Malheureusement, avec tout ce que le Burkina traverse aujourd'hui, toutes les difficultés, cela ne semble pas intéresser les Burkinabés eux-mêmes, mais ils veulent plutôt faire dans les excès en pensant qu'ils vont pouvoir régler les problèmes du Burkina. Quand on pense aux attaques de Mansilla, de Bassor Logo et de bien d'autres, ça devrait amener les uns et les autres à se focaliser sur les vrais problèmes du Burkina Faso. Mais que non, il faut chercher à créer du bruit et à distraire. Mais vos djihadistes vous attendent au Burkina. Et la pauvreté qui fait que vous mangez entre vous là-bas, ou vous mangez de l'herbe, ça n'a pas diminué. Et donc, tôt ou tard, la vérité va s'imposer à vous. Et il va falloir s'y faire avec. Et le plus tôt serait le mieux pour vous, chers Burkinabés, chers Maliens. Parce que la misère que vous avez enclenchée sur votre peuple, c'est aussi cette même misère-là aussi qui va se charger de chacun d'entre vous. Et vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et on verra bien de quoi demain nous réserve. Est-ce que demain nous réserve? Merci beaucoup et bien des choses à toute la famille.